Bien que nous soyons en période électorale au Cameroun, ne vous fiez pas aux pancartes brandies par ces populations en liesse. Il ne s'agit aucunement du président de la République qui cherche à communier comme à l'accoutumée avec les populations lors de son passage à l'aéroport. Non, il s'agit en réalité de celui qu'on pourrait affectueusement appeler au Cameroun le roi belge Marcus Brucius Ier, le redresseur des délinquants pour certains et le fauteur de troubles pour d'autres. Cet accueil quasiment présidentiel semblerait ne pas relever du simple fait d'un hasard. Cela se fait sans doute suite à la tentative de coup d'état sportif au cœur duquel il s'est retrouvé ces dernières semaines. En effet, bien que n'ayant pas été élucidé dans son entièreté, ce qui aurait pu constituer un facteur de rupture entre la FECAFOOT et le MINSEP est depuis ces dernières 24 heures apparu comme le socle granitique d'une collaboration probablement plus claire à l'avenir. Le peuple camerounais aura pris acte de l'union entre la FECAFOOT et le MINSEP, une union célébrée par l'évêque en chef, Marc Brice, qui donne une messe publique au cours de laquelle probablement seront livrés les noms des disciples qui constitueront l'effectif censé continuer la course vers la concrétisation du mythe de l'invincibilité de l'homme blanc. Malheur à celui qui entrera dans les vestiaires sans avoir au préalable la permission de l'évêque. Désormais c'est connu, bien que n'ayant pas été rendu officiel. Ce n'est pas parce que ce n'est pas officiel que ce n'est pas appliqué, et l'infraction engendrerait à coup sûr des conséquences palpables. Le maître de séance étant désormais là, place aux fidèles qui entreront dans l'arène ce mois de septembre pour consolider la position du Cameroun comme étant l'une des meilleures nations de football en Afrique. Certains trouveront que cette phrase ne vaut plus tout son pesant d'or depuis l'arrivée de l'évêque vrai faux démissionnaire, évoquant comme argument au passage que ces équipes n'auront rencontré jusqu'ici que de petites équipes. Une seule question à eux adressée: si ça avait été toutes des défaites à la place des victoires et des matchs nuls, le langage aurait-il été le même? C'est son heure de gloire. Laissez-le en jouir. Probablement des Camerounais plus avertis et assez rigoureux, par quelque moyen que ce soit, lui ont déjà dit que la défaite au Cameroun est pire que l'ensemble des sanctions que la Fédération camerounaise de football délivre souvent aux contrevenants du football camerounais, et que s'ils s'amusent à s'inscrire un jour dans une lignée de défaites, ces mêmes Camerounais ne vont pas le louper. Jusqu'ici, son bilan est là, comme on le dit au Cameroun. Prenez-le donc comme un petit frère et laissez-le travailler. Nous sommes ensemble pour la suite.